petits chats, on est parti pour une nouvelle guidance générale, intemporelle. Prenez vraiment ce qu'il y a à prendre, ce qui résonne à l'intérieur. Et autrement, si vous voulez une guidance personnalisée, mon mail est en dessous de la description. Ok, on va aller voir avec l'oracle des lanternes. Ce qui peut justement nous éclairer nos lanternes. Super. C'est parti. Ah, c'était bon. Ok. La responsabilité est un cadeau d'amour à vous-même et aux autres. La responsabilité. Donc là, on va parler finalement de ce qui relève de notre responsabilité. Ok, et ensuite, les rêves brisés. Vous seul pouvez accepter ou rejeter vos rêves. Est-ce que certains, sous couvert en fait d'avoir des responsabilités, il y a une partie en fait sacrificielle qui est en train de mener en fait à sacrifier aussi certains de ses rêves, sacrifier certaines de ses envies au regard de certaines obligations qu'ils ont dans la matière. On va aller vérifier tout ça avec la voix des êtres stellaires. On va clarifier en fait les rêves brisés et la responsabilité. Est-ce que vous trouvez finalement que votre sac à dos est trop rempli au niveau de vos responsabilités, qu'il y a beaucoup de zones d'ombre, qu'il y a une charge qui est dure à porter en fait par vous-même. Et c'est pour ça, est-ce qu'il y a assez de temps, assez d'énergie pour réaliser ces rêves? Donc ça suffit, prenez soin de vous, soin de soi, soin du corps, tendresse au repos. Est-ce que à l'heure actuelle, oui, il y a besoin en fait d'une période peut-être de régénération pour comprendre en fait quelles sont les priorités véritablement, dans quoi je vais mettre mon énergie, mon temps, à peu près combien de temps par jour, par instant, et prendre ce temps de repos et de réflexion en fait pour ne pas sacrifier les rêves finalement qui résonnent à l'intérieur, et au contraire plutôt de créer un autre modèle organisationnel, de voir en fait au niveau des responsabilités ce qui peut aussi être délégué, comment on peut organiser les choses de manière différente en fait pour réaliser ses rêves. Donc voir la visée et finalement regarder à côté ce qui est moins important, mais certaines choses sont aussi nécessaires et sous la responsabilité. Donc c'est s'interroger en fait sur ces questions-là. Ancêtres stellaires, secrets ésotériques, sagesse perdue, quête. Donc là, il y a des... Je montre la carte. Il y a besoin de repos pour réactiver en fait dans la quête de vous-même, dans la quête de la réalisation de soi. Ben, il y a besoin en fait de repos pour pouvoir réactiver en fait à travers le rien, réactiver une sagesse ancestrale, une sagesse qui a
déjà été mené dans les vies antérieures et qui là en fait il y a pu avoir différents freins dans la matière, différents freins au niveau énergétique, et là le temps de repos permet en fait de pouvoir réactiver un savoir ancestral. On va continuer. Messager, énergie de Cyrus, harmonie et équilibre. Oui, c'est comme si en fait il y a une mission, une voix, quelque chose en fait qui a besoin de se faire entendre. Et grâce à ce rêve, il y a aussi cette harmonie et cette belle énergie qui peut être retrouvée. Et pour mettre en lien avec les responsabilités c'est aussi une question de choix. Et donc en fait, est-ce que les choix sont les plus optimales pour aller vers mon objectif? Douceur de vivre, énergie vénusienne, plaisir, joie, faites l'amour à la vie. Un temps de repos, de régénération, un temps où on cherche aussi une connexion avec son enfant intérieur, une connexion à la vie, une connexion avec ce qui fait du bien. Donc, qu'est-ce qui nous fait du bien? Il y a Iariette, nostalgie de l'ailleurs, besoin de revenir à la source. Besoin de revenir à la source. Donc là, en voyant tout ça, ouais, quelles sont les activités qui finalement nous mettent en joie, qui permet tant de pouvoir s'exprimer, de pouvoir être compris, de pouvoir être nous-mêmes en fait. Ou même grâce à cette activité, on prend en même temps soin de notre propre énergie, de qui nous sommes, et finalement on est dans cette recherche d'une joie simple. Il y a l'Alliance Galactique qui a envie de m'envoyer un message, un petit coucou. On va aller les saluer. Donc on va les compléter ce message sur les rêves brisés. En fait, là, ce que je vois tant dans les rêves brisés que dans la carte des responsabilités, c'est cette question du libre arbitre finalement, cette question du choix. C'était marqué « Moi seul peux ». Vous seul pouvez accepter ou rejeter vos rêves. Ça, c'est pour la phrase. Et là, les directions, c'est plutôt au niveau des panneaux où finalement, elle a le choix d'aller tout droit, à droite, à gauche. Et elle porte en fait un sac rempli de pierres finalement. Et ça, c'est sa responsabilité que de porter ce sac. Mais elle, en fait, il y a deux choses qui est brisée avec les rêves. Il y a le miroir, donc est-ce qu'elle ose toujours se regarder véritablement en face? Et il y a un œuf, quelque chose qui est brisé aussi. Je ne sais pas la nature de cet œuf. Il y a l'œuf et le miroir. Et on voit qu'elle ne se regarde pas dans le miroir et au contraire, elle a ce sentiment de tristesse, de vide intérieur. Donc effectivement, peut-être qu'il y a des responsabilités, des charges qui pèsent. Et c'est comment... Hop, il y a celle-ci, il y en a une autre qui veut sortir. Comment finalement cultiver la joie, la simplicité.
cette carte tombe. Alors, on va voir. Seule la vie est là et propose tout ce qui peut casser l'écorce de votre être pour que vous puissiez en redécouvrir l'amande. Vous expérimentez parfois douloureusement ce processus, mais n'oubliez jamais que ce que vous vivez est unique. Je vous montre l'énergie de cette carte et c'est le numéro 15. Le numéro 15. Alors, c'est le retour chez vous. Cela signifie que bientôt vos difficultés vont prendre un autre éclairage pour vous. Ce qui vous paraissait terrible ou insurmontable va trouver sa juste place et vous faire découvrir les qualités qui sont en vous. Un sentiment de gratitude vous envahira et tout ce qui vous encombrait alors trouvera et vous offrira un autre sens. Le retour chez vous, cette sensation d'être à la maison, d'être bien, d'être apaisé. Et finalement, cette sensation d'avoir fait tourner la roue aussi en notre faveur. On va aller voir votre vie, le plus grand des maîtres. Chaque instant est exactement celui pour lequel vous êtes venu et votre quête se trouve dans l'instant que vous vivez. Je vous plonge dans l'énergie de cette carte. Et c'est le 21. Le 21, votre vie est le maître. Cela signifie que vous vous posez de nombreuses questions quant à votre place dans la vie et plus encore quant au rôle que vous êtes venu jouer. La réponse est celle-ci, ne soyez aucunement inquiet à ce sujet car vous ne pouvez échapper à la feuille de route que vous vous êtes proposée avant de revenir dans cette incarnation. Vous êtes exactement là où vous le devez et dans le rôle que vous jouez, même si cela laisse la place au changement. Faites confiance à la vie et à votre vie. En fait, peut-être que c'est la perception de certains rêves, en fait, de pouvoir impulser un changement, impulser une action et d'avoir cette peut-être une certaine sensation des fois de ne pas totalement être entouré de gens qui nous ressemblent véritablement, qui ont notre singularité, notre particularité, qui fait de nous un être unique et dans le même temps, ça nous déconnecte en fait de ce sentiment d'être chez soi, puisque déconnecté un petit peu de l'autre, déconnecté de nos rêves, et en fait, ce qui est à vivre et dans cet instant présent, et donc ce qui doit en fait être destiné nous reviendra. Donc c'est un peu se lâcher prise aussi peut-être sur être en quête un peu dans cette perfection, d'être en quête du prochain objectif, du prochain challenge, et au contraire accepter qu'il y ait un temps de rien en fait, un temps de soi, un temps de vide intérieur pour pouvoir en fait accueillir les énergies qui ont besoin d'être transmutées, donc d'être guéries à l'intérieur de nous-mêmes. On va aller voir la part d'ombre finalement qu'on n'a pas envie de regarder dans cette situation. Hop. Ensuite, on ira voir la part de lumière. Mais d'abord, hop là, ça ne l'a pas fait. Hop. Alors, la part d'ombre que nous devons avoir actuellement. On peut faire avec le même jeu? Ok. Donc, parfait.
Et maintenant, je vais demander la part de lumière. Non, après. Ok. Oh, la part d'ombre est dans ce côté empereur, ce côté conquérant. Donc, je dirais de se mettre en action en mode confiant, en mode avec toute notre puissance intérieure, qu'on soit un homme ou une femme, c'est vraiment dans cette polarité masculine, cette action comme si, avec les rêves brisés, la responsabilité, il y avait en fait un poids de trop qui était porté sur nos épaules, là, quelque chose en fait qui finalement nous oblige à lâcher prise, à lâcher le contrôle et à se rentrer en soi, prendre soin de soi pour continuer d'avancer en fait. Et c'est comme si finalement ce conquérant, il était un peu frustré d'avoir un petit temps de pause, une période de stagnation, en tout cas cette sensation de patauger un petit peu dans la smoule. Et en fait, ça crée une dualité intérieure. Avec le 2 de coupe, y a ce côté en fait dualité intérieure entre l'esprit, le corps, comme si on était en train de se dire que ce qu'on vit actuellement est notre destin, qu'au bout d'un moment on n'y croyait plus. Donc il y a peut-être aussi une sorte de test de foi, une test de persévérance, et dans ce test eh bien, il y a aussi besoin de lâcher prise, de faire confiance, d'être plutôt dans notre énergie yin en fait. Je réceptionne, je reçois ce qu'il y a à recevoir aussi. Cette part d'ombre, c'est de vouloir en fait contrôler les choses pour finalement être rassuré sur les événements de la vie et avoir une sensation de pouvoir maîtriser l'espace et le temps. Et malheureusement, en fait, ça crée un sentiment de fatigue, de vulnérabilité intérieure, puisque finalement, voilà, c'est comme si là, on est sur notre propre croix. Voilà, on se crée notre propre croix en, en voulant rester dans l'action, dans je fais en permanence, et je fais dans un monde un peu guerrier, conquérant, donc je, ça me crée aussi de la force, et c'est comme si on devait déposer aussi ce bagage, on devait déposer certaines responsabilités, on devait rentrer dans ce lâcher prise, dans je dépose les armes, voilà, je dépose les armes, je prends le temps, je me régénère, je vois un petit peu, je m'organise pour l'avenir, je médite, je rentre en fait en moi et je vais voir en fait à l'intérieur de moi avec l'as de coupe en fait ce qui me met en joie, ce début en fait au niveau émotionnel de comment faire éclore en moi en fait ma richesse intérieure, ma lumière intérieure, ma beauté intérieure, et qu'est-ce que mon intériorité m'appelle. Il y a ce 10 de denier en fait. La roue tourne, c'est comme si là on était véritablement en train de chercher comment manifester dans la matière l'abondance. Et en fait il y a une inquiétude. Il y a une inquiétude sur le chemin, il y a une inquiétude sur est-ce que je me trompe, il y a une inquiétude. Et d'avoir peur aussi de perdre du temps si je ne suis pas dans cette action, si je ne suis pas dans si je ne me positionne pas tout de suite. Et c'est comme si le temps jouait en notre faveur, à placer sur la route les situations, les synchronicités, les personnes, les globalement les situations en fait qui vont nous permettre d'avancer vers la réalisation de nos objectifs et notre réalisation personnelle et, euh, et collective.
Et c'est comme si, avec cette nostalgie de l'ailleurs, besoin de revenir à la source, il y avait une nostalgie sur ce qui a pu être vécu. Et là, comme il y a un temps, en fait, de pause où il y a une insatisfaction, il y a quelque chose, en fait, qui n'est pas satisfait, et ben, il y a une forme de découragement, il y a une forme, finalement, de recroquevillation. Je sais pas. On est recroquevillé sur le passé en fait. Parfois on met notre regard dans le passé en étant nostalgique de ce qu'on a pu vivre, de certaines émotions, vibrations qui ont pu être menées. Et en fait ça crée, ça renforce cette dualité émotionnelle et ça retarde en fait à la réalisation de ses propres objectifs, à cette clarification interne. Et au bout d'un moment, en fait, il y aura des signaux plus élevés, plus grands, euh, pour finalement prendre soin de soi, prendre cette pause et arrêter cette action frénétique. On va aller voir la part de lumière. Euh, que l'on ne veut pas voir dans cette situation, en fait, ce qui est bénéfique pour nous dans cette situation. Ouais, c'est ça en fait. Alors, qu'est-ce qui est bénéfique pour nous dans cette situation? Je vais rebrasser les cartes. Je sens qu'il y a besoin... Ouais, il y a besoin de prendre le temps, il y a besoin en fait de se poser un peu et peut-être de moins se mettre une charge mentale déjà. Si on repose notre mental, ça fait déjà, ça fait déjà un bon... il y a encore besoin de brasser, il y a besoin en fait effectivement de brasser les énergies pour aller vers cette zone de lumière. Donc quand on remue l'ombre, quand on remue en fait ce qui se trame à l'intérieur de nous, et bien finalement on peut avoir une fatigue physique, une fatigue mentale, des doutes, des hésitations, et ça remue beaucoup de choses en fait. Ouf, ah bah voilà. Ok. Ah, ok. Super. Super. Déjà, en fait, tout à l'heure, on était sur l'énergie de l'empereur. Eh bien, finalement, ce qu'on va chercher grâce à cette pause, c'est avec le roi de coupe, beaucoup plus de douceur dans cette action. De la douceur envers nous-mêmes, de la douceur envers notre corps, envers notre esprit, et comment, en fait, réactiver une énergie où on peut avoir la foi, où on peut lâcher prise, où on peut, en fait, prendre des décisions et un chemin en étant confiant, en faisant confiance à notre intuition, à ce qui nous guide à l'intérieur de nous, et en regardant un petit peu aussi les mains tendues qu'il peut y avoir, et en restant focalisé en fait sur une visée qui peut être une visée sur le long terme, que l'on ne met pas tout de suite et pour tout en action et maintenant tout de suite, et se dire je m'organise. Par exemple, on peut mettre de côté de l'argent s'il y a besoin d'argent pendant 1 an, 2 ans, 5 ans, et voir en fait sur le moyen terme et long terme. Et en fait, des fois, sur la route, il y a des obstacles, des hésitations, et on peut remettre en doute à un moment donné notre visée, notre objectif, parce que il y a des moments où finalement tout s'effondre. Et dans ces moments où tout s'effondre, c'est là où il y a juste besoin de faire un petit pas en arrière. Voilà. Pour se poser, pour se ressourcer, pour
respirer, pour pleurer, Et en fait, avec ce roi de coupe, c'est être à l'écoute de ses émotions, à l'écoute de son être intérieur, pour aller vers une action qui soit beaucoup plus juste et plus reliée en fait avec notre intériorité et nos propres besoins et envies. Et nous avons à côté le cavalier de bâton. Ce que ça nous apporte avec cette énergie du cavalier de bâton, c'est de pouvoir, en fait, grâce des fois à faire un pas en arrière, c'est de pouvoir après prendre de l'élan pour faire un saut. Un saut beaucoup plus grand, un bond en avant. Et en fait, là, le cavalier de bâton est une énergie qui prend son temps, en fait, une énergie qui, qui arrive à destination, une énergie qui sait où elle va et qui avance, en fait, avance pas à pas vers ce pourquoi il est venu. Et en fait, c'est véritablement, euh, on voit qu'il y a des hommes à terre, qu'il y a du sang, qu'il y a de la fatigue. Je vous laisse observer un peu cette carte. Et, mais on voit toujours cette détermination, cette force douce aussi. Là, on est beaucoup plus dans une énergie en même temps de douceur et une énergie de conquérant. Voilà. Ouais. Et en fait, donc avec le cavalier de bâton, c'est aussi l'idée de comment prendre sa place, comment aller chercher ce qui m'appelle, ce pourquoi j'ai envie d'œuvrer, ce pourquoi j'ai envie de passer du temps, avec qui j'ai envie de me lier, comment aller puiser euh, pour, euh, pour continuer d'avancer vers notre propre réalisation. Et là, il y a la justice, arcane majeur. Ce que ça nous apporte, c'est en fait un équilibre intérieur, une confiance en soi, en fait, être illuminé au niveau du chakra, du plexus solaire de je fais, je fais. Et j'ai un alignement entre mon yin et mon yang. Mon yang très puissant et mon yin finalement qui part aussi à la conquête. Une conquête intérieure et extérieure. Et là, avec cette idée de justice, cette idée de justesse, c'est de pouvoir être à sa juste place, dans les justes enseignements qu'il y a à voir à l'instant présent. Donc c'est en fait tâcher de savourer le chemin, tâcher de, de, de voir le positif dans les situations, de, de voir plus loin que ce qui est présenté à l'heure actuelle en fait. Travailler pour l'avenir, voilà. Travailler maintenant pour demain. Et bien, avec le 7 de bâton, c'est toujours cette idée finalement un peu féroce d'aller chercher sa place, d'être à la conquête. Et là, en fait, il y a cette idée un peu de renaître de ses cendres. Il y a... hop, je vais plonger un peu dans les cartes comme ça. Allez, parce qu'on va faire un petit peu sur ces trois cartes. Ces trois femmes magnifiques. Et cet homme aussi d'une beauté incroyable aussi. Eh bien, on est vraiment sur deux énergies. D'aller chercher la place qui nous revient. Et pour ça, il y a un peu à la Churchill, je vous promets du sang et des larmes. Et bien là, c'est un peu la même chose. C'est pour aller chercher sa place, et ben, il y aura du sang et des larmes. Et de manière symbolique, bien sûr, pour le sang en tout cas,
normalement. Et, et, et finalement, c'est se rendre justice à soi-même que de continuer de persévérer vers ce qui nous anime. Là, c'est plutôt un sentiment d'abandon en fait. Est-ce que je veux baisser les bras sous le poids de mes responsabilités? Est-ce que je mets les deux genoux à terre? Est-ce que je baisse les bras? Ou au contraire, est-ce que je marque une pause, je me régénère et ensuite je repars? Voilà. Quel est l'état d'esprit finalement qui est animé par ça? Parce que je ressens en fait la lourdeur de la situation. Peut-être... Ah, attendez. Ça ne veut pas entrer. Un sentiment de désespoir. Et effectivement, comme là d'habitude, le jeu, il rentre toujours du premier coup. Ben là, en fait, j'ai eu besoin d'un deuxième, en fait. C'est des symboliques comme ça, mais des fois... c'est vrai que c'est facile à dire. C'est vrai que c'est... Et à vivre, à expérimenter, ça peut être vraiment très... je vais fermer la porte, j'entends le voisin. Ça peut être très déstabilisant en fait que de se battre comme ça, d'être dans cette action, dans ce côté yang, et finalement de ne pas voir le fruit véritablement de son travail, la matérialisation. Et là... Donc, moi j'ai envie de poser... en gros, quand est-ce que ça va être matérialisé? À quel moment? Quel est un peu le chemin vers cette manifestation, matérialisation? Alors... On va aller voir avec divination des temps anciens, en fait. Cette manifestation, en fait, qu'est-ce qui va nous aider à tenir le cap, à manifester et voir un petit peu comment on peut répondre à cette question. Ok, celle de derrière, oui, hop. Et j'ai un autre appel de jeu. Ah, voilà. Avec l'amour inconditionnel. On va aller voir avec ces deux jeux pour cette réponse finalement. Je dirais comment manifester ses rêves. Voilà, comment matérialiser et s'aider dans cette manifestation finalement. Tout ce temps qui passe, il ne laisse rien. Tout ce temps qui passe. Je me rappelle plus de cette chanson, je la trouve magnifique. Je crois que c'est de Christophe May, elle est pas très connue. Hop là. Ouais, c'est ça, c'est en fait de se dire, il y a une question de patience parce qu'on a l'impression, des fois ça sort tout seul et d'autres fois il y a obstacle sur obstacle et on ne sait pas. Ouais. Oh, alors, on va commencer par celui-là. Ô gamme nature, fumée, prière. C'est véritablement là
se ressourcer en fait. Là c'est une confirmation de ce ressourcement, de prier, donc en fait de pouvoir se dire à l'intérieur pour nous-mêmes et vers l'énergie de des croyances que vous pouvez avoir, si c'est Dieu, si c'est les anges, les archanges, si c'est vos ancêtres, si c'est... peu importe en fait, si c'est juste à vous-même, ce sera à vous-même. C'est pas une question, la prière n'est pas une question de croyance. Et avec la fumée, c'est plutôt être dans cette énergie du feu, peut-être brûler dans une lettre, un acte symbolique pour pouvoir en fait se délester de ce qu'on n'a plus besoin, de certaines croyances, de certains schémas de pensée, de certaines personnes et être connecté à la nature. Il y a des enseignements à tirer. Donc, confirmation de ce temps de repos, un petit temps d'introspection en fait, un petit temps d'introspection qui romancie interprétation. En fait, effectivement, c'est de pouvoir aussi changer sa vision des choses sur ce qui est vécu actuellement. C'est facile à dire, de dire, bon, on va voir le côté positif, mais au-delà de ça, en fait, c'est de pouvoir regarder ce qui va déjà, de se dire je suis en gratitude parce que je suis en sécurité, je suis en gratitude parce que je mange à ma faim, je suis en gratitude parce que je suis en bonne santé, je suis en gratitude parce que et en fait s'entraîner à être aussi dans cette énergie de gratitude pour ce qu'on a déjà. Et ça permet d'accueillir de la place, de l'espace pour ce qui nous aspire. Donc, c'est pouvoir changer cette vision, ce regard sur les choses. Vous en faites trop. Là, il y a une confirmation avec ce côté yang que trop d'action, trop de matière, trop... Peut-être qu'il y a un sentiment d'anxiété, de stress et que ça oblige à faire et à faire, alors qu'il y a besoin, enfin ben voilà, de faire le vide. Le vide à l'intérieur de soi, il y a besoin de dormir, de se reposer, de lâcher prise un petit peu. Le temps, voilà. J'allais dire quelques jours, quelques temps. Le temps. Tout ce temps qui passe, il ne reste rien. L'attente. Ouais, il y a un sentiment d'attente. J'attends. Peut-être au lieu de se positionner en attente, essayer de patienter. Se ressourcer en fait en étant connecté à la nature, donc s'autoriser des fois à ne rien faire, faire le vide, observer, se laisser le temps de guérir, le temps de se régénérer, de pouvoir en fait faire jaillir de nouvelles couleurs sur le tableau. Et l'attente, c'est d'apprendre la patience. Ouais. Parce qu'en fait, ce qui est vécu maintenant peut apprendre aussi des enseignements précieux qui vont aider en fait au prochain cycle, à la prochaine réalisation. Tourner une page, apprendre à tourner une page sur une ancienne version de nous-mêmes, mais aussi sur une ancienne relation et voyer plus loin. Voilà.
c'est manifester à travers une prière, mais juste une pensée en conscience, manifester ce pourquoi vous voulez le chemin vers là où vous avez envie d'embarquer en fait. Parce que là, s'il y a une page à tourner, c'est qu'il y a eu aussi besoin, par un effet miroir, d'être en relation avec des situations, des personnes qui ont pu réactiver de vieilles blessures en nous. Et finalement, il y a besoin en fait de temps pour tourner cette page, de patienter et de développer une nouvelle vision en fait, plus focalisée sur les enseignements que l'on a reçus grâce à cela, plutôt que de regarder simplement la douleur associée ou de regarder ce qu'on aurait pu faire de mieux, voilà, tout ça, c'est plutôt de se reposer. Donc c'est ce que je vais aller faire tout de suite. À bientôt. Salut.